à vous, monsieur Mohamed Bayo. Bienvenue. Bonjour Abouakar. Bienvenue. C'est pas la première fois que vous nous interpellez et que ce n'est pas la première fois aussi que vous vous exprimez sur ce sujet. Exactement. Donc j'ai l'impression qu'on n'arrive pas du tout à trouver une solution à ce problème. Racontez-nous le fait nouveau que personnellement j'apprends, c'est que face à, c'est ce que Manu rapporte, face à votre détermination à être rétabli dans vos droits, vous qui êtes propriétaire donc de cet immeuble dont la devanture est occupée par les femmes, des marchandes étalagistes au marché d'antan, désormais vous craignez pour votre propre sécurité et celle de ceux qui occupent votre immeuble. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Bienvenue. Je suis là aujourd'hui de m'adresser au ministre de la Justice. Bien. Au ministre de l'Administration des Territoires. Je suis victime d'une sorte d'escroquerie de la mairie de Matoto. Personne en question, Momor Bartos Camara. Il m'a confisqué mes biens, mon devanture, depuis des années. J'ai tout fait, j'ai fait tout le démarche. Au niveau du ministère de l'Administration des Territoires, je l'ai écrit. Au gouverneur de Conakry, je l'ai écrit. Mais comme quelqu'un, il ne sait pas faire grand chose aussi, ce n'est pas pour mentir. C'est un grand menteur. Le Mertos. Vous voyez mon Bartos Camara. C'est moi. Et rajoutez le micro, s'il vous plaît. C'est moi là-bas. Ouais. Dernièrement là, je l'ai visité. Je l'ai dit, les femmes sont chez moi. Ils doivent partir. Je dis, l'État même a pris une grande partie de mon terrain. Je n'ai jamais été remboursé. Immédiatement, il a fait une ordre de mission en donnant aux habitants. Ils sont partis vérifier. Exactement, ils ont trouvé que oui, l'État a pris une grande partie. En partant avant de partir, il a dit, ah si c'est le cas, bon, les femmes vont quitter. Bon, après, les résultats étaient parvenus à lui. Ils m'ont pris une grande partie. Je suis parti le voir. Il m'a dit qu'il ne peut rien faire, que les femmes ne vont pas partir, les femmes vont rester. Ça fait 2 semaines, je suis parti voir le procureur de la République à Mafanko. Il a mis un dossier. Lui, il a appelé immédiatement. Il a dit que M. Bayo détient la décision de la justice. Et il faut sensibiliser les femmes de quitter là-bas. Il a dit... Mafanko, oui. Vous avez saisi la justice de Mafanko qui vous a donné raison. Exactement. Et vous avez une copie de cette décision. Vous avez une copie de cette décision. Est-ce qu'on peut la voir? La copie est là. Bien. Je pense que peut-être Bassikou va nous aider au Talibé à lire la décision finale. C'est important de savoir parce que c'est quand même incompréhensible ce qui se passe. Vous avez un citoyen Manu, vous avez travaillé sur ce sujet quand même. Oui, ça fait un moment effectivement que j'avais été aussi alerté là-dessus. Il s'agit de la devanture d'un immeuble qu'il a construit sur son terrain. Il en a le titre foncier d'ailleurs. Il a tous les papiers y afférents. Donc c'est son terrain à lui. Et quand il l'a construit, l'espace qu'il a laissé, évidemment, c'est un immeuble R+5 pour les occupants. Parfois ont besoin bien entendu d'espace pour accéder à l'immeuble, pour garer des véhicules. C'est cet espace-là qui est toujours une partie de son terrain que la mairie a fait occuper par des femmes. En y installant des femmes étalagistes. Voilà, des étalagistes. Et évidemment, la décision de justice est claire. On lui reconnaît l'appartenance du domaine et on a demandé à la mairie donc de faire déguerpir ces dames. Bien. Si tu permets, Talibé va nous lire un pan de la décision du tribunal de Mafanko. Il s'agit du jugement numéro 128 du 28 octobre 2020 dans l'affaire M. Mohamed Bayo contre le bureau du marché Antanor et l'objet c'est cessation de troubles, déguerpissement et paiement de dommages et intérêts. Bien. Donc dans ce verdict on lit ceci. En conséquence, donc, après les débats, en conséquence, le tribunal met hors de cause le bureau du marché de Antanor, représenté par M. Lansana Sangare, administrateur, ordonne le déguerpissement de Mme Doussou Camara et Hadja Fantaoulé, ainsi que toutes autres occupantes des lieux appartenant à M. Mohamed Bayo, ordonne toute occupante illégale de cesser tout trouble de jouissance de la propriété de M. Mohamed Bayo sous astreinte de 50 000 francs
par jour de troubles. Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions. Donc, il est clair que la justice a ordonné le déguerpissement donc de la devanture de ce immeuble. Oui. Mais pourquoi cette décision a du mal à être exécutée? Non, ça a été exécuté. Ça a été exécuté. Oui. Dans un premier temps. Oui, les huissiers sont venus, ils ont décrépié les femmes. Ouais. C'est l'administrateur du marché qui est venu. Le même, Sangaré. Non, pas Sangaré. Un autre. Un autre qui s'appelle Keta. Mais Le jour là, j'étais là-bas. Il est venu, les femmes ils sont parties s'installer de l'autre côté. Après, donc les femmes avaient quitté. Ils sont quittés. Ouais. Ils sont partis, ils sont tout quittés. Ouais. Après, l'administrateur est venu, je pense que c'est l'ordre de maire. Oui, c'est l'ordre du maire. Parce que l'administrateur du marché, il ne prend rien là-bas. Ouais, il relève du maire. Directement au maire. Ouais. Même le dossier, tout le dossier d'administration qui était envoyé là-bas, il n'a jamais pris. Ouais. Quand l'huissier de justice est venu, il a fait son travail. L'administrateur est venu chercher, il est parti chercher les femmes. De venir s'installer. Oui. Mais avec. Les mêmes femmes ou d'autres femmes? Non, les mêmes femmes. Donc il allait les chercher pour les réinstaller. Exactement. Ils sont venus, c'est la vidéo ici. En venant, l'administrateur disait de venir rentrer ce monsieur Bayo, de détruire, de casser. Oui, de casser. Vous avez des preuves de oui, ce que vous dites? J'ai les preuves, j'ai les audios. Bien. Ils sont venus, ils se sont installés. L'administrateur a dit de détruire tout, qui prend la responsabilité. Oula. On ne peut rien faire. Après, quand ils sont rentrés, c'est moi, ils sont barricadés tout de sortie. On ne peut plus sortir. Tout accès? Oui, il nous a pris en otage. L'administrateur, hein. Oula là. À partir de là, mon frère, j'appelle mon frère, j'ai dit, il nous a pris en otage, c'est moi ici. Lui, il a appelé à la gendarmerie de Anta. Commandant Yanné. Ouais. Ceux qui sont venus de nous libérer, c'est moi. Sinon, vous étiez pris en otage? Oui, j'étais pris en otage avec tous mes enfants. Mais aussi les occupants de l'immeuble. Exactement. Ouais. Le lendemain, j'ai amené l'audio à la mairie. Je l'ai montré au secrétaire général. Il a vu. Immédiatement, il a appelé Keta. Il a dit, ce que vous avez fait, c'est grave. Ouais. Il a dit, il a convoqué l'administrateur. Bien. Mais comme le maire, lui, il m'a dit en personne que les femmes ne quitteront jamais là-bas tant qu'il sera maire. Oula là. Oui. Il vous l'a dit à Oui, vous? il m'a dit à moi que tant qu'il sera maire, je dis, mais c'est la justice qui a décidé. Ouais. Il m'a dit que la justice me regarde, que ça ne le regarde pas. Ben. Oui. Mais le problème de Matoto, cet homme-là, il décrépit, il prend les biens des gens, il le met à son compte. C'est moi là-bas, les femmes payent. Tantôt, il me dit que c'est un appartement bâti. Je vous ai montré tout à l'heure que c'est le domaine d'État. Mais il n'a pas de preuve. Il n'a aucun document qui le prouve. Je suis même parti de le montrer que ce n'est pas le département bâti. Ouais. Il a vu, il a tout vu. Il a tout vu dans ce dossier. Hein. Ouais. Mais il s'en fout. Mais parce qu'il gagne là-bas. Il met les femmes là-bas à mètre carré. Il décapite. Je ne suis pas seul. Hein. Vous parlez de l'administrateur ou du maire? Il parle du maire. Je parle du maire. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, il te confisque sur vous, sur toi. Il donne aux femmes. Maintenant, il s'est mis au Si vous permettez, la précision, le détail qui est important, c'est que quand vous regardez dans la décision de justice, la justice met hors d'état l'administration du marché. Hors de cause. Exactement. Donc, ça veut dire que si l'administration du marché agit, ce sont sous les ordres directs du maire et que cette affaire précise, le maire en fait une affaire personnelle. C'est pourquoi la justice a constaté que l'administration n'y est pour rien. Ouais, c'est pourquoi la justice a mis l'administration hors de cause. Hors de cause. Hors de cause. Ma situation là-bas sur le maire, c'est... Dans le micro, s'il vous plaît. C'est des choses personnelles. Ouh là là. Je ne sais pas ce que je vais faire à lui. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Bien, il va falloir qu'on entende le maire Maud Batos Basseko pour la suite. Oui, mais aujourd'hui, c'est qu'il dit que sa sécurité et celle des occupants de l'immeuble sont menacées. Oui, après, quand les femmes m'ont menacé, j'ai pris le audio aussi, je l'ai amené à la mairie de le faire écouter. Elles vous ont menacé en disant quoi? Qu'elles vont brûler l'immeuble? Oui, qu'ils vont brûler l'immeuble, qui sont déjà cités 20 litres d'essence. Eh bien. Oui. Je l'ai montré au maire, je l'ai dit au maire, il n'a rien dit.
Mais mon cas, c'est un cas personnel. C'est un cas personnel. Oui. Monsieur Mohamed Bayo, propriétaire d'un immeuble dont la devanture est occupée par les femmes étalagistes au marché d'Anta, malgré une décision de justice en bonne et due forme, son espace donc reste occupé et c'est la mairie et le maire Mamadou Batos Camara de Batoto qui sont accusés. Basekou pour la suite. Oui, alors, puisque la décision a du mal à être exécutée aujourd'hui, alors que comptez-vous faire, notamment pour être rétabli dans vos droits? Je viens de prendre un autre huissier de justice. Je suis parti voir le procureur de la République. Le procureur de la République, il a appelé devant moi. Il a dit que les femmes doivent être décapitées parce que M. Bayo détient la décision de la justice. Ouais. Vous savez la réponse du maire? Il a dit que moi je veux enlever les femmes qui sont là-bas à son compte, de mettre d'autres femmes. Ouh là là. Mais si je mets les autres femmes, c'est moi. Je ne sais pas si c'est lui qui est celui ou bien si c'est lui qui doit contrôler, c'est moi. Ouais. Je voudrais qu'il me dise ça. Ouais. Il a dit ça au procureur. Maintenant, je prends un avocat là pour le poursuivre. Il faut que je le suive parce que ça fait 1 an, les magasins qui sont là-bas, ils sont censés les occupants là-bas. Il n'y a personne qui habite. Il n'y a personne, ouais. Oui, parce que dans de telles conditions, les gens ne peuvent pas louer les magasins. Même où il n'y a personne qui habite. Je voulais réparer la toiture, impossible. Les femmes sont là. J'ai tous dit ça au maire. Il m'a fait marcher là-bas 3 mois. À la fin, il me dit, il ne peut rien. Oui, il me menace. Je suis menacé. Mais c'est les femmes qui vous menacent, mais pas Mamadou Batos directement. Mais c'est lui qui, derrière, tout ce que les femmes disent là-bas, mais il faisait des réunions chaque fois avec ces femmes-là. Quelles les femmes qui sont chez moi? Bien. Quel est votre appel aujourd'hui à l'endroit des autorités de la transition? Voilà, je suis là pour faire un appel au gouvernement même, au colonel Doumbouya. En personne, de m'aider de récupérer mon devanture. Bien. Parce que j'ai tout fait, je sais plus quoi faire. J'ai écrit la gouverneure. Je n'ai pas de réponse. Vous avez écrit au ministre Charles, au ministre Mouri Kondé également. Exactement. Mais la gouverneure est victime de ce monsieur-là. Ouh là là. Oui, oui. Parce qu'elle m'a reçu. Je suis parti jusqu'à dans son bureau. Elle m'a dit de l'écrire. Je l'ai écrit. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais je sais que pourquoi. Parce qu'après, ils m'ont interdit d'avoir direct accès à la gouverneure. Parce que c'est un magouillère. Wow. C'est-à-dire, il accepte tout le monde. Parce que c'est un incompétent, il ne sait rien faire. Ma toto souffre, je te le jure. Dommage. Bien, c'était le cri de cœur de M. Mohamed Bayo, propriétaire d'un immeuble au marché d'Anta, un R+5 qui n'arrive donc toujours pas à accéder à ces locaux dont la devanture est occupée par des femmes étalagistes malgré une décision de justice en bonne et due forme. Merci à vous M. Bayo et bon courage. Merci beaucoup. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Encore une fois, nos pensées renouvelées à Mamadou Ouri Diallo, mais aussi à tous les autres qui ne sont pas avec nous ce matin. Le Mirador continue demain avec l'équipe de Ibrahima Khalil Diallo, si je m'abuse, dans le cadre de Mirador Mix. Merci de continuer de suivre les programmes de Film FM. Merci également à Tidiane Kamara, Ibrahima Silla et à toute l'artillerie technique de Film. Grand merci à vous tous. On se reprend lundi. Derrière nous, Gitindirin avec Mohamed Baye, tout sa team. Rendez-vous donc lundi. Au revoir.